Père, sois béni. Tu es le grand Dieu, le grand Sauveur, la vie, la paix véritable, le bonheur parfait qui subsiste même dans les moments difficiles, la joie réelle que même les larmes ne peuvent emporter. Seigneur, je te remercie pour la soif de ta parole au milieu de nous. Et je te prie, Père, de nous parler, de déposer dans nos cœurs ta parole, de nous expliquer les mystères de ta connaissance, de nous accorder d'assimiler ta pensée et de la pratiquer. Je renverse tout ce qui est contraire à l'exposition de ce message et je bénis tous les cœurs ce matin. À ta grâce, une fois, je me confie encore et je demande la plénitude de l'inspiration au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu vas saluer ton frère, ta soeur. Aujourd'hui, je vais saluer les gens qui sont dehors. Amen. Et je vais leur promettre que bientôt, ils ne seront plus au soleil. Amen. C'est un acte de foi et de folie que je fais. Amen. Salue ton frère, ta soeur. Même 20 personnes. Même ceux qui sont dehors. Bazanara ta église compassion. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche des familles. Et l'esprit de famille, bon dimanche. Alléluia. Nous nous excusons pour les conditions dans lesquelles vous écoutez la parole. Amen. Patientez un peu et la foi. Et vous n'écouterez plus la parole dehors. Vous le croyez? Alléluia. Je pose cet acte de foi parce que je crois que c'est pour cette année et cette année. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Que cette année nous achetons une parcelle, même à $1 million. Même à $1 million. $1 million. Acclamons le Seigneur. Un jour, Moïse a dit au peuple, les Égyptiens que vous voyez, vous ne... Des fois, un petit acte prophétique déclenche un grand miracle. Quand tu es spirituel, obéis seulement. Fais seulement ce que l'Esprit te dit et tu ne sais pas ce que Dieu fera. Dieu seulement a parlé et tout a été. Alléluia. Nous sommes debout enfin de lire la parole de Dieu. Le thème de notre message ce matin à ce culte des familles, c'est l'unité dans la diversité. Tu peux le dire à ton voisin? À l'autre voisin? Amen. Matthieu 17, verset 1er. Matthieu 17, verset 1er. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. On peut même continuer au verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 10, versets 2 à 4. Matthieu 10, 2 à 4. Vous y êtes? 1, 2, 3. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Nous lisons également Matthieu 13, 55. Qui savent qu'en dehors de Jésus, Marie avait eu d'autres enfants? Qui pense que Marie, après Jésus, est restée vierge? Oui, il y en a qui pensent, c'est archi faux. Après la naissance de Jésus, Marie a eu beaucoup de bébés avec Joseph. Amen. Amen. Je n'insulte personne, c'est la Bible. Amen. Nous lisons cela, Matthieu 13, 55, les autres enfants de Marie, les demi-frères de Jésus. Jésus avait des demi-frères. Si tu as des demi-frères, c'est pas grave. Jésus aussi en avait. Amen. 1, 2, 3. Allons-y. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses... Il avait même des sœurs, vous savez? Oui, on a dit même ses sœurs sont au milieu de nous. Jésus avait des demi-frères et des demi-sœurs. Nous clôturons en lisant Marc 3, 16 à 19. Marc 3, 16 à 19. Vous y êtes? 1, 2, 3. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée. Et là, au lieu de parler d'André, on ne parle pas d'André parmi les 2 premiers ou 3 premiers, mais on parle de Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Maintenant, André, différemment de Matthieu, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Nous bénissons Dieu. Notre administration vraiment est en train de s'améliorer. Au premier culte, j'ai prêché avec des papiers où j'écris à la main, mais entre les cultes, le secrétariat et l'administration m'ont fait ça en quelques minutes. Nous bénissons Dieu. Il y a une sœur de l'église qui nous a offert 2 imprimantes, plus les 2 autres que nous avions. On a maintenant 4. Ce qui fait qu'on peut faire nous-mêmes les affiches, on peut faire nous-mêmes les macarons, on peut faire nous-mêmes les certificats. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Il faut remercier Dieu pour les grandes et les petites choses. J'ai besoin de 12 choristes hommes, pas parce que je suis misogyne ou contre les femmes, c'est parce qu'ils ont l'endurance, ils peuvent tenir pendant 1 heure. Amen. Acclamons pour eux. Le thème de notre message ce matin, c'est l'unité dans la diversité. Ce message concerne les familles, concerne l'Église et concerne la nation. C'est-à-dire que lorsque je parlerai, je toucherai à la famille, je toucherai à l'Église locale, je toucherai aussi à la nation sans être politicien. Amen. Si tu es fatigué, tu mets ça sur un bouton pour que tu ne te fatigues pas. On peut m'enlever ces...
Il manque 2. Il manque un dernier. Lui sera Judas Iscariote. Non, c'est pas toi Judas, mais Equilicario. Tu n'es pas Judas, ne t'en fais pas. Amen. L'unité dans la diversité. Dans ce thème, bien-aimé, nous voulons parler de l'unité de la famille malgré les différences de caractère qui existent entre ses membres. Car ce n'est pas parce que nous sommes dans une même famille que nous réfléchissons tous de la même manière, que nous avons le même niveau intellectuel, que nous avons la même richesse, que nous avons les mêmes relations, que nous avons les mêmes tempéraments. Et ce n'est pas parce que nous prions dans une même église que nous sommes pareils, parce que Dieu n'engendre pas des clones. Amen. Dieu n'engendre pas de clones. Et c'est ça d'ailleurs la beauté de la vie, c'est la différence entre les hommes. Imaginez que ce monde soit fait que des hommes et pas de femmes, je vous assure, ce serait monotone. Il y aurait des suicides. Amen. Et je vous assure, si ce monde était fait que des femmes sans les hommes, il y aurait la guerre tous les jours. Amen. Alors Dieu, dans sa grandeur, a créé la diversité. Un jour, j'étais avec mon frère. Il me parlait d'un cours qui lui était donné par un professeur qui était blanc. Alors, il était très, très dur dans ses prises de position. Et alors, ce professeur lui a dit, « C'est vrai, des fois, lorsque vous parlez de Dieu comme si Dieu était africain. Mais Dieu n'est pas africain. Dieu est le créateur de toutes choses. Et lorsque j'étudie sa création, je me rends compte que Dieu est un Dieu de diversité. Il crée des oiseaux divers, toutes sortes d'espèces. Et même Dieu a le sens de l'humour parce qu'il crée même le chimpanzé. Amen. Alors, il y a certains qui pensent que Dieu ne rit jamais. Pourquoi? Parce que dans sa culture, tout est dur. Il était éduqué à la dure. Amen. Papa était dur. Maintenant, quand il vient à l'église, il veut être dur. Il pense que Dieu est dur. Il y a aussi d'autres. Ils ont été éduqués de manière cool avec papa. Ils rient avec papa, ils blaguent avec papa. Et quand il vient aussi dans les choses de Dieu, ils pensent que Dieu est cool. Ils pensent que Dieu est cool. Mais comment est-ce que tu peux arriver à mélanger tout cela? C'est lorsque tu prends tout dans tout. Amen. Et bien aimés frères et sœurs, souvent nous pensons que les disciples de Jésus-Christ étaient des personnes parfaites. Lorsque tu vois Pierre qui est en train de guérir les hommes par son ombre, tu te dis c'est sûr qu'il était parfait. Il n'a jamais commis de péché. Il est né parfait. Lorsque tu lis l'évangile de Jean, quelle profondeur, quelle connaissance. Lorsque tu lis Apocalypse, tu dis, mais ces hommes étaient merveilleux. Mais heureusement que dans la Bible, on ne nous montre pas Pierre lorsqu'il devient un homme de miracles et des prodiges seulement. On nous montre aussi comment est-ce que Dieu l'a ramassé, comment est-ce que Dieu l'a pris. Heureusement que la Bible ne nous montre pas seulement Jean dans l'île de Patmos en train de voir l'Apocalypse. La Bible nous montre comment est-ce que Dieu l'a rencontré et nous parle des défauts et des faiblesses de Jean. Mais malgré que ces hommes étaient différents, qu'ils étaient compliqués, complexes, Dieu est arrivé à faire une équipe forte. C'est pourquoi mon enseignement de ce matin sera seulement fondé sur leur caractère, leurs caractéristiques et la manière dont ils se sont comportés à côté de Jésus. Une première question avant d'évoluer dans mon message. Qui maîtrise les 12 apôtres de Jésus? Si on te faisait un examen maintenant, on te disait de réciter tous les 12 apôtres de Jésus-Christ par leur nom, qui est sûr qu'il va réussir? Qui va échouer? Alléluia! C'est terrible, bien-aimés, nous avons une Bible, ça fait 10 ans, 5 ans, mais nous ne maîtrisons même pas les apôtres de Jésus-Christ. Nous n'avons pas la maîtrise de leur nom. Nous n'avons pas la maîtrise des apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ et les autres qui se sont ajoutés. Déjà là, ce sera difficile que tu puisses comprendre l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie d'un homme parce que tu ne maîtrises même pas les hommes qui ont vécu avec lui. Je vais citer leurs noms. Et tout le monde connaît Simon-Pierre, n'est-ce pas? Le premier, Simon-Pierre. Le deuxième, Jacques.
Troisième, Jean. Quatrième, André. Cinquième, Philippe. Souvent, Barthélemy, on l'oublie, n'est-ce pas? Barthélemy, on l'oublie. Thomas, on le connaît. Saint Thomas, il est célèbre. 8, Matthieu. 9, Jacques. 10, Thaddée. Lui aussi, souvent, on l'oublie. Thaddée, Jude. C'est aujourd'hui que Thaddée paye Azalaki. Qui est sincère? Thaddée, Kalelo. Thaddée. Amen. Donnez aussi des noms à vos enfants de Thaddée. Au lieu de Pichou, Thaddée. 11, Simon le Zélote ou Simon le Cananite. Et Judas la star. Qui connaît Judas? Tout le monde connaît Judas. Il y a même des chansons sur Judas. Amen. Et souvent, nous connaissons le premier et le dernier. Nous connaissons Pierre, nous connaissons Judas, mais certains au milieu de nous sont négligés. Mais sachez, bien-aimés, que dans la vie de chacun de ces apôtres, il y a un enseignement. Voici. Souvent, lorsque nous parlons des apôtres, nous pensons que c'est une succession de 12. Mais en soi, c'était une succession de 3, parce qu'il y avait un groupe de 4, c'était les premiers 4, et il y avait un deuxième groupe de 4, et il y avait un dernier groupe de 4. Dans l'équipe de Jésus-Christ, il n'était pas intime de la même manière à tous les apôtres. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas la même intimité avec tous les apôtres. C'était des différences d'intimité. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas ceux-ci, il les aimait, mais dans son fonctionnement, dans l'organisation de son ministère, il n'était pas aussi proche avec tout le monde. C'est quand même à l'église. J'aime tous les fidèles, mais ce ne sont pas tous les fidèles qui participent aux décisions. Amen. Hein? Je suis le pasteur de tous, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à ma vie privée. Il en est de même aussi dans l'équipe de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui dormait sur sa poitrine. Il y avait un, Jean, qui dormait sur sa poitrine. Et lorsqu'ils ont voulu même connaître qui allait vendre Jésus, c'est Jean qui devait lui demander. Même Pierre ne pouvait pas demander à Jésus, c'était Jean. Bien-aimés frères et sœurs, dans la famille, déjà vous devez savoir ceci. Vous pouvez être d'une même famille, mais il n'y aura pas toujours le même niveau d'intimité. Alléluia. Vous allez voir ce grand frère très attaché à la cadette. Vous allez voir la cadette très attachée à celle qui est devant. Ce n'est pas de la préférence. Il y a des choses que Dieu fait ainsi. Ce qui est mal dans une famille, c'est lorsqu'il y a la division. Mais lorsque vous sentez que ces deux, si les deux cadets, ils s'aiment beaucoup, ne venez pas combattre. Ils s'aiment beaucoup, peut-être ils sont nés 10 ans après les autres. Et d'autres, ils s'aiment beaucoup parce qu'ils se ressemblent. D'autres, ils s'aiment beaucoup parce que peut-être lorsque tout le monde a voyagé, eux, ils sont restés ensemble. Ce qui est mal dans une famille, c'est la division. Mais lorsqu'il y a des gens qui s'aiment beaucoup, parce qu'ils partagent les mêmes choses, ne les combattez pas. Amen. Hein? Vous verrez par exemple, si vous avez 10 enfants, 2 aiment le basket, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront souvent ensemble parce qu'ils ont les mêmes conversations. Si 2 aiment le football, ils seront ensemble. D'ailleurs, dans votre famille, vous qui priez, vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Et ceux qui ne prient pas, vous ne les haïssez pas. Mais comme vous avez les mêmes choses, vous êtes ensemble. Vous allez combattre ça. Ce n'est pas la division, c'est un degré d'intimité. Alléluia. Et il y a même des gens qui à l'église disent, pourquoi pasteur celui-là est à côté de toi? Ah, Mala, il est ici, ça fait 10 ans. Papa Jean-Marie était dans cette église lorsqu'on faisait l'intercession à cette personne. Donc ça fait 18 ans qu'il est ici. Mais c'est normal qu'il soit tout juste à côté de moi parce qu'il a cru en cette vision lorsqu'il n'y avait même pas de chaise. Alléluia. Alors quelqu'un d'autre peut venir après lui. Tu lui dépasses en ceci, tu lui dépasses en cela, tu lui dépasses même en tout. Mais ce n'est pas parce que tu lui dépasses en tout que tu seras intime parce que nous ne partageons pas la même histoire. Tu dois payer le prix de prouver que tu peux être intime. Car si tu es Paul, tu viens après, tu dois prouver que tu es plus que Pierre. Alléluia. Ah, j'étais où? Alors ça, c'est la première. Vous allez remarquer que ceux-ci, parmi les 4, 2 ont écrit. Pierre a écrit les épîtres, amen. Jean a écrit l'évangile, il a écrit une épître et il a écrit l'Apocalypse.
Vous allez voir maintenant ici, il n'y a que Matthieu qui a écrit. Ici, il n'y a que Jude. Mais là-bas, ils ont écrit plus que tous ces autres parce qu'ils étaient intimes. Ils avaient beaucoup de choses à partager. Encore, vous allez voir que ceci dans les évangiles, il pose beaucoup de questions. Surtout Pierre. Pierre posait le 3/4 des questions. 3/4. Donc, alléluia. Et Pierre posait tellement de questions que ces questions aidaient tout le monde. Bénissez Dieu d'avoir autour de vous un Pierre qui pose pour vous les questions. Alléluia. Et dans toute famille, il y a un Simon-Pierre qui parle souvent à la place des autres, qui accepte de sacrifier sa vie, sa réputation pour sauver les autres. Et les autres se cachent derrière lui, mais eux aussi, ils profitent de ces questions. Alléluia. Et il y a un deuxième groupe qui était un peu intime et un autre groupe qui était peu intime. Et un autre ici, lui, il n'était jamais intime, car le jour où même quelqu'un a adoré Jésus, il était fâché. Comment est-ce qu'on est en train de dépenser autant de parfums pour l'adoration de Jésus? Lui, il était vraiment non intime, mais dans l'équipe. Parlons à présent. Dans toute famille, dans toute église, il y a un Simon. Simon veut dire roseau. Le roseau, c'est une plante qui pousse dans l'eau et qui a une capacité d'être flexible. Lorsque l'eau va à gauche, le roseau ne va jamais à droite, le roseau va aussi à gauche. C'est une plante qui n'a pas de position. Simon. Simon, c'est qui? C'est quelqu'un dans ta famille qui n'a pas de position. Alléluia. Il peut être aujourd'hui, il est opposant. Demain, il devient... Alléluia. Aujourd'hui, il dit, il prie à la compassion. Demain, il quitte. Aujourd'hui, il dit désormais. Demain, il dit plus jamais. C'est quelqu'un qui dit, je ne te trahirai pas, mais qui dit, je ne l'ai jamais connu. C'est ça, Simon. C'est quelqu'un dans la famille qui, lorsqu'il commence des choses, il a un engouement pendant un mois. Après, il lâche toujours. Quand il croit en une chose, yango. Mais vous savez que donnons-lui seulement 2 mois. C'est ça, Simon. Et Simon, c'est une grande gueule, comme on dit dans un certain français, une grande gueule. C'est-à-dire, il parle beaucoup, mais il n'a pas beaucoup de capacité. Il parle, je peux mourir, mais il peut trahir. C'est quelqu'un qui est très orgueilleux, mais sans potentiel. Un tonneau vide, mais qui fait beaucoup de bruit, Simon. Il fait beaucoup de bruit parce qu'il pense qu'il est fort, mais au fond, il n'est rien. Et dans toute église, il y a des Simons. Des gens qui font beaucoup de bruit, mais qui n'ont rien. Et des gens qui sont orgueilleux, mais pour rien, car il a régné Jésus devant qui? Devant une femme. Il a régné Jésus devant une femme, les Simons. Et comment est-ce que tu peux vivre dans la famille avec un Simon qui dit devant tout le monde, ceux-ci peuvent te trahir sauf moi, qui pense toujours être supérieur aux autres. Et il peut le dire même à papa. Papa, tu sais vraiment, moi je t'aime. Moi, quand je deviendrai grand, je ne t'oublierai jamais. Mais tes fils là, il faut prier pour eux. Vraiment, ils ont l'ingratitude, Simon. Mais lui-même, quand il devient riche, c'est le premier à oublier papa. Simon avait la vocation de devenir Pierre, mais il ne l'est pas devenu directement. Jésus-Christ a eu à patienter avec lui. Mais malgré qu'il était un pêcheur de poissons, c'est lui qui a été établi comme étant le premier. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne lève pas quelqu'un en fonction d'abord de sa capacité intellectuelle. Dieu l'élève en fonction de la grâce. Le prédicateur de la Pentecôte n'était pas un érudit, mais c'était un homme qui avait trouvé grâce. Et dans ta famille, quelqu'un peut devenir grand, pas parce qu'il est intelligent, Dieu seulement a eu pitié de lui. C'est un pêcheur de poissons, mais qui devient l'apôtre et le premier qui parle. Acceptez la grâce de Dieu dans la vie des autres, car des fois, tu peux être licencié, mais tu es pauvre. Mais Simon devient grand parce que lui, il n'a pas beaucoup de choses dans la tête, mais il est courageux parce que c'est un pêcheur de poissons, car il est aussi chef d'une entreprise de poissonnerie.
Ce sont des membres de famille qui, lorsque vous parlez des choses compliquées, ils ne connaissent rien. Mais qui, dans la vie, il réussit parce qu'il a la grâce de Dieu. Vous devez aussi les respecter. Ne respectez pas dans vos familles seulement les personnes intelligentes. Respectez tout homme, car Dieu peut vous confondre en élevant quelqu'un qui n'a pas votre niveau intellectuel, mais qui a la grâce de Dieu. Car Simon, le pécheur, était le chef de Matthieu, le collecteur d'impôts. Ainsi même dans l'église, tu peux être plus intelligent que tout le monde. Mais les gens qui dirigent l'église, tu es plus intelligent qu'eux, mais Dieu les a établis à ta place. Alléluia. Vous devez accepter dans l'église la place de Simon, même s'il est pêcheur de poissons, et même si vous êtes des collecteurs d'impôts, parce que Dieu a choisi que ce soit ainsi. Alléluia. Tu peux être musclé comme tu es là. Des muscles sont dans ta veste. Pourquoi tu ne les montres pas? Mais tes cheveux qui sont moins que tes muscles sont vus parce que Dieu a préféré qu'on voie les cheveux. Les muscles ne vont pas dire comment on me voit pas. Alléluia. Si Dieu veut te cacher, cache-toi. Et si Dieu veut présenter quelqu'un, laisse-le se présenter. Ce n'est que la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et Simon, le pêcheur de poissons, Dieu l'établit. Il établit cet homme malgré ses faiblesses. Et voici une précision que je voulais donner. La plupart des temps, dans l'église, nous ne comprenons pas des fois certaines choses et nous appelons tribalisme et tribalisme et tribalisme. Bien aimé, tous les disciples de Jésus-Christ étaient des Galiléens, sauf un seul, Judas. Donc, si Jésus-Christ a dit mwana lemba, ye penza na lubefu, ye penza kimafiki, ye penza lombo, ye penza kaviakere, ye penza chopo, ye sikoyo abimi kote mususu, ye pe mutabomie. Il était de Judée et tous les autres étaient des Galiléens. On peut dire que Jésus-Christ était tribaliste? Non. Lorsqu'il a commencé le ministère, il est allé vers qui? Vers ses frères qui ont cru en lui facilement. Et ce n'est pas du tribalisme. Et des fois, quelqu'un peut commencer le ministère. Au début du ministère, personne ne croit en lui. Sa maman croit en lui. Son papa croit en lui. Ses frères croient en lui. Qui va faire la chorale? Qui va chanter? Qui va modérer? C'est l'église de famille? Ça aussi, c'est l'église de famille alors. Tout le Bible. Quelqu'un commence une église en Bougimaï. Ce sera fait de qui? Quelqu'un qui commence en Équateur, ça sera fait de qui? C'est le tribalisme, hein? Il commence à Galilée, ça sera fait de qui? Mais est-ce qu'il posait la question, es-tu Galiléen? Non. Mais ce sont les Galiléens qui ont cru en lui en premier. Alors il va commencer avec qui? Avec les Galiléens. Oh non? Pourquoi le pasteur est Moulouba, le vice-pasteur est Moulouba et le deuxième vice-pasteur est Moulouba? Mais si ce sont les Balouba qui croient au pasteur Moulouba, qu'est-ce que tu veux? Qu'il les chasse. Qu'il les chasse. Ne voyez pas le mal partout. Ce n'est pas toujours le tribalisme. Des fois, ce sont les premières personnes qui sont choisies. Pourquoi? Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, vous savez, il a commencé avec qui? Il a commencé avec ses demi-frères, avec ses cousins et avec les amis de ses amis et les amis de ses demi-frères. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des Galiléens. Simon était l'ami des cousins. André était l'ami de Jean et de Jacques. Alléluia. Jean était cousin. Jacques, cousin de Jésus. André, l'ami du cousin. Philippe habitait à côté de Pierre qui était l'ami des cousins. Barthélemy était l'ami de Philippe qui était l'ami des cousins de Jésus. Alléluia. Thomas, lui on ne sait pas. Matthieu non plus. Jacques était cousin. Jacques, fils d'Alphée, était cousin de Jésus. Thaddée était demi-frère de Jésus. C'est lui qui a écrit l'épître de Jude. L'épître de Jude a été écrit par un demi-frère de Jésus. Même l'épître de Jacques que vous lisez, c'est un demi-frère de Jésus. Jean-Baptiste était cousin de Jésus. Ah, on voit la Bible, hein? Gloire à famille, bien aimé, c'est vrai. Il y a dans certaines églises, les églises deviennent des entreprises de ligablo. Mais il y a dans certaines familles, c'est toute la famille qui soutient la vision. Vous voulez faire quoi? Qu'il le chasse? Qu'il chasse ses enfants, qu'il chasse sa femme, qu'il chasse les cousins, qu'il les chasse, mais que Jésus les chasse aussi.
Nous ne devons pas être plus bibliques que la Bible. Ah, give me amen. On t'envoie en voyage missionnaire. Personne ne croit en toi. Tu as une famille de 10 enfants. 3 font la chorale. 4 protocolaires. Est-ce que c'est mal? Mais le mal, c'est que tout reste en famille. Parce qu'après, Paul est venu. Et Paul n'était pas de la famille. Et c'est lui qui a amené jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, je ne suis pas galiléen. Je suis quinois. Et je suis entré dans cela. Mais si le but, c'est la famille, ça c'est le royaume. Mais si c'est la famille qui soutient en premier, que la famille soutienne en premier. Et d'ailleurs, André habitait où? Chez Simon. Ils avaient la même maison. Donc, André et Pierre habitaient la même maison. Lorsque Jésus allait visiter André, il savait qu'il y aura Pierre. Simon, le zélote, c'était le demi-frère de Jésus. Simon, c'était le demi-frère de Jésus. Et Judas, lui, il était de Judée. Ainsi déjà tu comprends la place de la famille dans l'église. Amen. Votre famille peut commencer une église. Alléluia. Ta famille peut commencer une église. C'est pourquoi beaucoup d'églises dans l'église primitive commençaient où? Dans les maisons. Lorsque papa croit en Dieu, maman croit en Dieu, les enfants croient en Dieu, c'est ainsi que les enfants de Philippe étaient des prophétesses. Alléluia. Bien-aimé. Cet homme qui était orgueilleux, qui était prétentieux, Dieu l'établit comme étant le premier malgré ses faiblesses, car Dieu ne nous élève pas parce que nous sommes parfaits, il nous élève parce que nous avons trouvé grâce. L'aîné de votre famille n'est pas aîné de la famille parce qu'il est super, il est l'aîné de la famille parce que Dieu a voulu qu'il soit l'aîné de la famille. Qu'il soit intelligent ou moins intelligent, si Dieu l'a établi, lui, c'est lui. Jacques. Jacques s'appelle fils du tonnerre. Vous savez pourquoi? Un jour, ils sont allés en Samarie et ils n'ont pas été bien reçus. Et Jacques et Jean demandent à Jésus qu'il puisse prier pour que le feu tombe sur les Samaritains. Et Jésus, qui avait le projet de sauver la Samarie au travers de la femme samaritaine, le dit: vous ne savez pas quel esprit vous anime. Et il les appelle fils du tonnerre. Fils du tonnerre, ce n'est pas un beau nom que tu puisses prendre. C'était un nom qui révélait leur caractère, qu'ils étaient impulsifs. Ce sont des personnes à maudirio. Ce sont des frères qui à l'église pour un rien. Que mon Dieu s'occupe de toi. Frère, que mon Dieu s'occupe de toi. Je te dis, cette année, tu vas voir que moi je suis fils de Dieu. Pourquoi tu amènes tout qui est dans la malédiction? Tu es un fils du tonnerre. Tu es un fils du tonnerre. Et si on te laisse, tu vas tuer les Samaritains avant l'œuvre de la croix. C'était des ambitieux. La Bible nous dit, étant les cousins de Jésus, Jacques et Jean ont voulu être soit à la droite ou à la gauche de Jésus. Ce sont des personnes qui, quand ils ont des ambitions dans la famille, dans l'église, sont prêts à marcher sur tout le monde afin d'atteindre leurs ambitions. Ils viennent, ils envoient maman. Maman, Salomé, va voir Jésus, qui est notre cousin, à pistonner Bissot. Pourquoi? Ils confondent le monde avec l'église. Bien-aimé, que tu sois de ma tribu ou pas, ne me parle jamais en swahili. Amen, hein? Ne me parle jamais en swahili. Parle en français, parle en lingala. Parce que lorsque tu me parles dans ma langue maternelle, tu as un esprit de fils de Zébédée. À moins que tu ne connaisses pas le français et que tu ne connaisses pas le lingala. Mais si tu me parles en swahili, seulement pour que moi, hein, tu as un esprit de fils de Zébédée qui pense par le fait d'être les cousins, ils peuvent être à la droite et à la gauche. Et vous savez, Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Et ils disent oui. Et tu sais qui est le premier qui est mort parmi les apôtres de Jésus? C'était Jacques qui a demandé d'être premier. Aux yeux en Koufi. Il est mort quelque temps après la Pentecôte. Pourquoi? Il était trop ambitieux. Quand tu es très ambitieux dans la vie, tu mourras trop jeune. Les Jacques, ce sont des personnes très impulsives. S'il a quelque chose, il doit te parler. Il va cater la sera l'obité à la terre. Montre qui te tumba bango. Et à l'église, les Jacques blessent les gens.
Pourquoi ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sensibilité? Parce que seulement Jésus n'est pas reçu. Toi, tu veux tuer les gens. Ce sont des gens, il a une prophétie contre toi, il te cherche. Dieu me dit, va te tuer. Il n'a même pas compassion de toi. Dieu va te tuer. Et je vous assure, moi aussi j'étais un Jacques avant. Tu prêches seulement sans tenir compte de la bonté de Dieu. Frère, sœur, lorsque tu es un Jacques, tu auras la connaissance sans amour. Jacques présente ses ambitions. Il est dans la famille, mais ce qui compte pour lui, qu'il soit plus grand que vous tous. Il est en compétition avec ses frères, il est en compétition avec ses sœurs. Peut-être il ne le dit pas, mais au fond de lui, il a tellement d'ambition personnelle qu'il est prêt même à écraser les autres. Jacques. Et Jean, son frère, malgré qu'il est présenté comme un homme qui est doux, un homme qui est effacé, la Bible l'appelle aussi fils du tonnerre. Pourquoi? Parce que malgré la douceur, il est possible que tu sois ambitieux. Amen. Il y a des gens, ils ont une ambition calme. Il est humble d'apparence, mais au fond de lui, il est ambitieux. Au fond de lui, il est en compétition, mais il ne manifeste pas. Mais dedans, il va être soit à la droite, soit à la gauche. Mais il est doux. Il peut dormir sous la poitrine de Jésus, mais soit à la gauche, soit à la droite. Il a un extérieur d'humilité, mais au fond de lui, c'est l'orgueil. Il est très humble, mais très orgueilleux, car il est possible de cacher l'orgueil dans beaucoup d'humilité. Est-ce que je peux parler? Jacques et Jean étaient des fils de riches. Parce que leur père Zébédée avait toute une poissonnerie. C'était des enfants qui ont bien vécu, mais qui pouvaient se mélanger avec des enfants de pauvres. Vous qui êtes des familles riches, arrêtez de nous déranger. Alléluia. Je répète, vous qui êtes des familles riches, les Jean et les Jacques, même si papa s'appelle Zébédée, accepte d'être avec des Thaddée. Même si ton père c'est Zébédée, accepte d'être à côté de Pierre. Même si ton père c'est Zébédée, accepte d'être à côté de Simon le Zélote. Même si ton père c'est Zébédée, oublie ce que tu es et quand tu entres ici, tu es un enfant de Dieu comme tout le monde. Des familles où, lorsque on devient plus riche que les autres, on commence même à régner la famille. Malgré qu'ils étaient fils de riches, Jésus les a mis ensemble. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Lorsque tu commences à devenir plus riche que tes frères, tu commences même à régner tes propres frères parce qu'ils ressemblent à la pauvreté. Mais bien aimé, la volonté de Dieu est qu'il y ait un Jacques et qu'il y ait un Jean à côté d'un André. Celui qui est assis à côté de toi, il sent mauvais, offre-lui un parfum au lieu de le critiquer. Celui qui est à côté de toi est mal habillé, donne-lui des vêtements dimanche prochain au lieu de le critiquer. Celui qui est à côté de toi est mal chaussé, au lieu de te moquer de ses chaussures, donne-lui. C'est ça être l'église, c'est être enfant de Dieu. Et c'est une malédiction lorsque Dieu commence à te bénir dans ta famille et tu commences à perdre tout ton temps à te moquer de ceux qui sont pauvres. Dieu te ravira ta richesse. Il la donnera à celui qui a la compassion. Je répète, Dieu te ravira ta richesse et il va la donner à celui qui a la compassion. Lorsque tu es riche, ne cherche pas tout le temps à montrer que tu es riche. Que les gens le remarquent, mais tu n'as pas besoin de le dire. Alléluia. La beauté de la grandeur, c'est lorsque tu es grand mais tu es humble. La beauté de la richesse, c'est lorsque tu es riche mais tu peux vivre avec les pauvres. La beauté de la richesse, tu entres dans la maison d'un pauvre, tu ne le mets pas mal à l'aise. La beauté de la richesse, c'est lorsque malgré ta richesse, un pauvre peut vivre avec toi sans être complexé. Fils de riche, mais qui accepte de suivre celui qui n'a pas où mettre la tête. Lorsque tu entres à l'église, tu dois savoir que tu entres en formation. Alléluia. Tu entres en formation. Même si chez vous, on te gâte, chez vous, on te cajole. Lorsque tu suis Jésus-Christ, tu vas dormir des fois dehors. Pourquoi? Tu as suivi celui qui est moins qu'un renard. Il n'a même pas de tanière. Tu dois savoir cela. Et lorsqu'à l'église, on te dit de balayer, tu n'as pas envoyé les pauvres balayer. Toi-même, tu balayes.
Awa mutamusala no azate. Chez vous, vous avez des domestiques. À l'église, on te dit de balayer. Toi, si tu prends un frère, il balaye. On n'a pas dit à ce frère-là de balayer. C'est à toi qu'on a dit de balayer. C'est à toi qu'on a dit de torchonner. C'est à toi qu'on a dit de le faire. Et si tu ne veux pas d'une telle vie chrétienne, c'est une fausse vie chrétienne. Fils de riches, mais dans l'équipe. Ils ont une poissonnerie. Ils abandonnent ce confort. Et ils commencent à suivre Jésus-Christ marchant à pied. De sorte des fois que pour manger, il faut qu'on leur donne. Si tu as commencé à t'éloigner des membres de ta famille parce que ta vie commence à prendre de la couleur, tu es en train de commettre une grave erreur. Si tu es en train de fuir les membres de ta famille parce que ta vie commence à monter, tu es en train de commettre une grande erreur parce que l'argent ne donne pas le bonheur. Le bonheur n'est que bonheur que lorsqu'il est partagé. Je dis, le bonheur n'est que bonheur que lorsqu'il est partagé. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait plaisir lorsque dans ma maison, je vois mes soeurs, je vois mes frères, je vois mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Le fait qu'ils sont là, en train de jouir de ce que Dieu m'a donné, c'est ce qui me donne la joie. Mais yomoko nandaku nomoko liya kaka yomoko tonda kaka yomoko okufa pe kaka yomoko mutumoko tako benga hôpital pona yomoko. Je ne comprends pas. Des gens qui sont bénis, ils vivent tout seuls, ils mangent tout seul, ils vivent tout seul, lui tout seul. Non, le bonheur, c'est lorsque quelqu'un est en train de manger ta nourriture. Quelqu'un, il profite de ce que Dieu a fait de toi, il est entre dedans. Tu sens comme si tu entres dans la dimension de Dieu qui est en train de voir quelqu'un obtenir grâce. C'est ça le bonheur. Si vous avez jeté vos membres de famille depuis que Dieu vous a élevé, vous avez commis une grave erreur. Jean, fils de Zébédée. Et voici André. André, chaque fois qu'on parle de lui, on ajoute toujours fils, frère de Simon. Donc c'est quelqu'un, quand on le cite, sa vie ne prend du poids que si on cite le nom de Yaya. Mais il ne s'est jamais fâché. Il continue à accepter qu'on appelle André, frère de Simon. Une fois, j'ai rencontré à Goma un homme. Je l'ai salué parce que je l'ai déjà vu. Je l'ai salué. Bonjour. Ah, bonjour. Et puis il ajoute, moi, c'est le mari de tel. Ah, la personne qui cite là, c'est quelqu'un vraiment que je respecte. Je l'ai encore salué des fois. Ah, c'est toi vraiment le mari de tel. Non, je me suis tenu debout. Je l'ai salué. Et il s'attendait à ça parce que c'est ce qui arrive toujours. Akoufi. Pour ceux qui m'ont dit la télé, mais après son mot, pour moi, sinon, au combien m'ont dit double. Mais il y a des André. Quand on dit, par exemple, Olivier, le petit frère du pasteur Marcelo, oui, c'est moi. N'est-ce pas que des portes s'ouvrent? Mais il y a des gens qui ont dit, Olivier, le petit frère de tel ministre. Bien aimé, il y a un temps où le fruit pour mûrir doit rester sur l'arbre. Si tu rejettes la branche, tu vas tomber et tu n'es pas mûr. Il y a un temps où il y a une branche qui s'appelle grand frère qui te tient. Il y a un temps où il y a un nom qui te tient. Reste sur cet arbre jusqu'à ce que ton temps puisse arriver. André, frère de Pierre, Nimongo. Avant que tu vas bengo déjà tanyango. André, frère de Pierre, et ferme la porte. Pierre a nyoko mapoyo, André, onyoko mate. Mais il y a des gens qui combattent leur Pierre. Ne combat pas ton Pierre. Élève ton Pierre. Plus il monte, plus toi aussi tu monteras. Alléluia. Si tu es un frère qui devient ministre, rien que tu cites le nom, que je suis le petit frère de tel, n'est-ce pas que des portes s'ouvrent? Mais pourquoi tu combats ton frère qui devient grand? André n'a jamais combattu Pierre, mais il a accepté son élévation. Alors que André avait rencontré Jésus avant Pierre. Oui. André avait rencontré Jésus avant Pierre. Mais quand Pierre vient, Jésus choisit Pierre, il fait de lui le premier à se liquider. C'est comme à l'église. Tu peux venir là, tu gagnes une âme, tu l'amènes ici. 1 mois, 1 année, 2 ans. Elle frappe mon cœur. Hey, je commence à lui donner tout le travail. Kobundi sa Pierre, yo, c'est pas la rapport présenté. C'est moi qui l'ai amené. Maintenant, tu commences à lui faire payer le fait que tu l'as amené. Bien aimé, est-ce qu'on t'a fait payer le fait qu'on t'a amené? Bénis Dieu que quelqu'un que tu as amené devienne grand plus que toi. On va lui poser la question, qui t'a amené? Ce sera ta fierté même dans le secret.
Car il est possible que tu sois un nain, mais tu engendres un géant. Il est possible que tu sois un nain, tu engendres un géant. Il est possible que tu amènes ton frère à étudier, mais il étudie plus que toi. Il a le boulot avant toi. Tu ne vas pas maudire son travail, tu bénis cela. André a amené Pierre auprès de Jésus. Pierre est devenu plus grand. Et il n'a jamais regretté. Et André avait une capacité. Chaque fois qu'il y avait un problème, ce n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais il amenait tout devant Jésus. Lorsqu'il n'y avait pas de nourriture et que Jésus-Christ voulait multiplier la nourriture, qui a trouvé les 2 poissons et les 5 pains? C'était André qui a trouvé cela. Lorsque des Grecs voulaient rencontrer Jésus, c'est encore André qui les a aidés à le rencontrer. C'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais quand tu as un problème, il va se battre pour que tu trouves la solution. Que Dieu fasse de nous des Andrés. Des Andrés. Je ne sais pas prêcher, mais je sais où est la solution. Alléluia. Je ne sais pas te guérir, mais je connais un bon médecin. Je ne sais pas résoudre ton problème, mais je sais qu'il y a un endroit où si tu vas, Dieu fera un miracle. Que Dieu te donne le cœur d'André. Que Dieu te donne le cœur d'André. Que Dieu te donne le cœur d'André. Car des fois dans la vie, on n'a pas besoin des gens qui parlent beaucoup. On a besoin des gens qui apportent la solution. Philippe était un chercheur. Car lorsqu'il rencontre Jésus-Christ et il va voir Nathanaël, il dit quoi? J'ai rencontré celui dont parlait la loi. C'est-à-dire que j'ai trouvé, nous avons trouvé. Et on ne peut dire trouver que si on a cherché. C'était quelqu'un qui avait une soif spirituelle. Et lorsqu'il a trouvé Jésus, cette soif a été étanchée et qui avait une grande capacité de gagner les âmes. Chaque fois que Philippe voyait quelque chose de bien, il disait « Viens et vois ». Et si Nathanaël est venu auprès de Jésus, c'est grâce à Philippe. Mais Philippe avait un problème. Il réfléchissait beaucoup. C'était un intellectuel. Je ne suis pas contre les intellos, mais si tu es intellectuel et ton intellect t'empêche d'avoir la foi, tu auras du mal à accéder au plan de Dieu. Lorsque Jésus-Christ veut multiplier le pain et le poisson, écoutez ce que Philippe lui dit. Même avec 200 deniers, on ne peut pas nourrir cette foule. Lui, il fait des calculs. Ce sont des gens qui calculent toujours. Même à l'église. Pasteur, vous voyez la macroéconomie et la microéconomie nous révèle qu'avec autant d'étudiants, on ne peut acheter une parcelle d'1 million de dollars. Alors, vu les circonstances et la tendance politique actuelle, je vous conseille que cela se passe dans 2 ans, 3 ans, car en ce temps-là, s'il n'y a pas un glissement ou il n'y a pas de dérapage, nous pourrons, on est fatigué de cela. Nous voulons des hommes de foi qui croient que les pains peuvent se multiplier et les poissons peuvent se multiplier. Même si vous êtes des étudiants, on va acheter la parcelle. Même si vous êtes des étudiants, on va acheter la parcelle. Parce que nous prions celui qui multiplie les pains et les poissons. Mais les Philippe raisonnent, il réfléchit. Comment ça va se faire? Pourquoi? Pour lui, c'est 1 plus 1 égale à 2. Mais des fois, 1 plus 1 égale à 1 dans la mathématique de Dieu. Mais lui, il opère avec la tête. Et dans la famille, les André, tu dis, grand frère, je crois qu'avec $100, je peux commencer un business. Petit frère, tu vois, il y a toujours le capital. Et puis le bénéfice, et puis dans l'investissement, il y a le plan A, le plan B et le plan C. Mais toi, le plan A et le plan B se mélangent. Alors je te conseille... Maman au koufi kamba, aux $100, aux zombie chemise. N'écoute pas Philippe lorsqu'il raisonne. Écoute-le lorsqu'il présente Jésus. Oh! N'écoute pas Philippe lorsqu'il réfléchit beaucoup, il va te rendre incrédule. Écoute-le lorsqu'il te présente Jésus. Pourquoi? Dans tout homme, il y a une qualité, il y a un défaut. Ne prends pas tout ce qui est dans un homme et ne rejette pas tout. Alléluia. Tu peux avoir dans ta famille quelqu'un, lui, qui a réussi, mais qui vous décourage par beaucoup d'intellectualisme. Surtout les papas de l'ovanium, Fils, écoute, fils. Oui, alors mon fils, vous savez, nous, à l'époque coloniale, nous avions des bourses. Il y a Philippe. Et à l'église, il y a des Philippe. L'année prochaine, nous serons au stade Tata Raphaël. Qui croit? Mais le Philippe, il dit quoi? Pasteur, seulement la 7e rite te donne la foi comme ça. Il faut un peu triomphal et puis on revient encore là-bas et puis on ira. Bien-aimé, mon père agit, moi aussi j'agis.
Je crois que Dieu va remplir le stade. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais Philippe, yekaka, raisonnement, mapoyo, nabatebele boye, yes, et okokate. Philippe et Barthélemy. Barthélemy, lorsque Philippe lui parle de Jésus, parce que Barthélemy c'est Nathanaël. Des fois dans la Bible on parle de Nathanaël, des fois de Barthélemy. Lorsqu'il lui parle de Jésus-Christ, il croit et il vient auprès de Jésus. Jésus-Christ dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'était un homme intègre, c'était un homme juste. Mais Barthélemy avait un problème, il avait des préjugés. Pourquoi? Il dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? C'est-à-dire, dans sa tête, il a des préjugés. Ce sont des gens, dans la famille ou à l'église, ah bah, Louba. Lui parle, Louba. Moni Moulouba. Sera comme Mokonzi. Banzela nyo se komika, 17 emery, 18 emery, 17. Non! Quand travaille dans Moulouba, ça va rebelle. Et tu vois même, il est pasteur. Tu es Moulouba? Au théâtre, protocole. Tu es Moulouba au théâtre. Yo, kuna sécurité. Pourquoi? Il a des préjugés. Il a des préjugés face à des blessures. Son frère dit, j'ai trouvé une femme à épouser. Qui? Bandundu. Bandundu. Moine. Moni ngatanze mwa muke. Nanga bala muta bandundu. Bato bandundu basa kintoki moko. Des préjugés. Il n'a pas encore vu, mais il a déjà des préjugés. Quelqu'un ne parle pas, tu le juges. Parce qu'il marche d'une certaine manière, il s'habille d'une certaine manière. Mais des fois, Dieu peut cacher un trésor dans un vase de terre. Des fois, Dieu peut cacher un trésor dans un vase de terre. Des fois, quelqu'un de ta tribu peut te combattre. Mais celui qui vient d'une autre tribu va t'aider, va te soutenir. Mais il y a des chrétiens qui sont des tribalistes. Et ce qui est terrible dans ce pays, un ministre du Bas-Congo, il devient ministre. Il chasse tous les Balouba. Il chasse tout le monde. Il met un cabinet des frères de sa famille. Même s'ils n'ont pas étudié, même s'ils n'ont pas le niveau. Et le pays ne fait que reprendre, reprendre et reprendre. Pourquoi? À cause de Nathanaël. Comment est-ce que tu peux changer ton cabinet sur base de la tribu? Comment est-ce que tu peux entrer dans un cabinet et tu chasses tout le monde, des pères de famille, qui ont des enfants à élever, qui ont du travail? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que son nom commence par Chiswaka. Nous disons non à cela. Nous disons non à cela dans ce pays. Nous disons non à cela. Nous disons non à cela. Un pays qui fonctionne sur la base du tribalisme ne fera que recommencer, recommencer et recommencer. C'est-à-dire, les Balouba, vous prenez, ça devient J. Mais notre Léviathe, ça veut dire K. Et puis, on doit changer par combo Moukolonio, ça va venir, n'a pas monument. Chilumumba. Na Lumumba Romachi. J'ai rien contre vous, j'ai épousé votre sœur. Alléluia. Non au tribalisme. Lorsque vous êtes des chrétiens, pour vous marier, vous tenez compte de la tribu. Alors lorsque vous serez ministre, vous tiendrez compte aussi de la tribu. Et c'est terrible si dans l'église, on n'élève pas les gens par rapport au potentiel et la grâce de Dieu, mais par rapport aux origines. On te pose d'abord la question, tu es d'où? Tu es d'où? Jamais je ne poserai une telle question. Je m'en fous d'où tu es. Alléluia. J'ai fait des années avec Mala. Je ne savais même pas d'où il est. Qu'importe d'où il est, s'il a le Saint-Esprit, s'il a la grâce de Dieu, cela me suffit parce que nous avons été sauvés par une seule croix, un seul sang. Il n'y aura pas le ciel des Bakongo et des Balouba. Mais Nathanaël, rien de bon de Nazareth. Et vous savez, c'était une erreur. Il dit que de Nazareth, de Galilée, il n'y a jamais eu de prophète. Mais Jonas, c'était un prophète qui venait de la Galilée. C'est ça le problème de Nathanaël. Soraïebe le roté zalate na mukili. Soraïebe ngote zalarate ozokosa. Il le connaît zalarate. Lorsqu'on était des enfants, n'est-ce pas, on nous disait 1 moins 7 égale à combien? Impossible. Si on te dit 1 moins 7, impossible. Mais quand on est monté aux humanités, 1 moins 7 égale à combien?
moins 6. Maintenant, c'est lui qui est dans l'impossible. Si tu dis moins 6, tu dis, échoué dans le niveau moro, Nathanaël. Soyez bien noté. Et ça l'a raté. Tu dis, bah viens comme au côté de l'avion. Bon, Mati, pilote à la ligne, avion Zokoma. On m'a dit, le couta. On m'a dit, le couta, c'est ça la bino siko. Pour besoin voyage à beaucoup de choses à avion, il y a un mot kende, hein, vraiment. Oui, comme kindo, qu'est-ce que ça? Nous avons un pilotage automatique et ça non banda kala. Yé poye bien noté, et ça l'a tu. Comme il ne sait pas que Jonas est sorti de Galilée, il dit, il n'y a jamais eu de prophète. Nathanaël. Il y a Nathan. Thomas. Vous le connaissez déjà. Mais souvent, c'est qu'on ne sait pas sur Thomas. Il avait un autre nom. Il s'appelait Didyme. Et Didyme, en grec, c'est jumeau. Thomas était un jumeau. Peut-être c'est pourquoi il était compliqué comme ça. Parce qu'il discutait peut-être trop avec les jumeaux. On imitait. Alors, il amène ça même dans les choses de Dieu. Et Thomas n'était pas seulement un incrédule comme on le sait. Il était un pessimiste. Pourquoi je dis que Thomas était un pessimiste? Un jour, Jésus-Christ, on lui apprend que Lazare est malade et puis il décide d'aller, alors qu'on l'attendait à Jérusalem pour le tuer. Et quand il dit aux autres disciples, il dit, allons avec Jésus pour mourir avec lui. Donc, il y a mon lycée rabitoke au kofakaka. Moi, mon balou, bazele baboume, toke neka to kofakaka. Il y a mon arabe qui kaka liwa, journaux et moi accident. So ka fièvre ka, nandiobel. Nandiobel. Sora lingi serre à lobby oui. 2 jours après à bengete, on moni anga boyanga. Songo boyanga loba déjà. Ngaza déjà prêt. Donc mon arabe kilika, mabe. So muta pusani, moyibi, moni moyibi. Oh nyoso kaka moyibi. Thomas, la vie est en couleur. Thomas, la vie est en couleur. Thomas, la vie est en couleur. Il n'y a pas que des voleurs, il n'y a pas que la mort, il y a aussi la vie, il y a aussi la joie. Mais Thomas, mon avion, avion, ils ont explosé. Thomas, un pessimiste. C'est pourquoi, lorsque Thomas sait que Jésus va mourir, et Thomas accepte d'aller. Vous savez, le courage d'un pessimiste, alors là, c'est un véritable courage. Parce que pendant qu'il est fait, Aolenga, quand il voit seulement la foule, oh, nakansaki, yango, yubayuka kingate. Alléluia. Et il y a des gens comme ça dans la famille. Ils sont là seulement pour décourager. Tu commences une affaire, ça va échouer. Tu commences un projet, ça ne tiendra pas. Tu commences les fiançailles, oh boyayo. Tu commences les études, est-ce que vous en bon à Minerval? Saint Thomas. Pire encore, les autres apôtres, lorsque Jésus-Christ leur apparaît, ils n'ont pas demandé de toucher les plaies. Mais écoutez ce qu'on lui dit, Jésus est ressuscité. Et il dit, moi, si je ne mets pas ce doigt dans le trou, je ne crois pas. Tu n'as même pas peur de toucher un corps ressuscité. Et bien, il s'arrête. Mais il faut que ça. Amen. Je te dis, frère, courez à place. Non, on dit, maté. Courez à place. Ah, non, on dit, maté. Il faut aller. Ah, courez à ma cassia. Ouais, betinga. Oyo simba, oba simba raté. Au koufi, on dit, mais en retard. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Dans la famille, tu dois être un homme de foi, pas un saint Thomas. Sinon, tu vas décourager les autres. Tu dois être un homme de foi. Tu n'as pas toujours besoin de voir, de toucher, de palper. Ou ton jeune frère te dit, maintenant, je décide de commencer aller en Angola, à Lufu, et je reviens. Petit Yara. Mon famille au Mobimba. Commerçant Morota Abima. Attends, Bakonga, Morota Kenda, Petit, Lufu, Yoka comme Lufu. Ya Thomas, quand tu as des projets, ne lui dis pas. Fais ça toi-même. Quand il va voir, il va venir t'acclamer. Jésus est ressuscité. Et il faut faire quoi? Oh mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez que Thomas, quand il a cru, il a même dépassé les autres parce que lui, il a appelé directement Dieu. Donc, incrédulité, mounene. Adoration, payé, mounene, sera moni.
Il peut venir te décourager pour une chose. N'épouse pas cet homme, n'épouse pas. Tu continues, tu l'épouses. Ah, Leki, vous avez raison. Oh, mon balé, nini penzo yo balé. La biso mwana, yem soka moni ndandi maka. Matthieu. Avant de parler de Matthieu, j'aimerais qu'on soit vraiment au clair. Amen. Je ne suis pas de l'opposition ni du pouvoir. Amen. Je suis un pasteur des opposants et de ceux qui sont au pouvoir, mais je dois parler de toute la Bible. Matthieu dans la Bible était un collabo. Pourquoi? Parce que c'était un publicain. Qui étaient les publicains? Les publicains au temps d'Israël, c'était des juifs qui percevaient l'impôt auprès de leurs frères pour le donner aux Romains. Et ils se faisaient des bénéfices comme ça. Ils donnent $1000, disons, aux Romains. Il a ces $1000, c'est comme ça qu'ils vivaient. Et les publicains en Israël étaient des hommes haïs, insultés tous les jours parce que c'était comme des frères qui vendaient leurs propres frères au service de leurs ennemis. Et c'était ça Matthieu. Mais Matthieu, lorsque Jésus-Christ vient dans sa vie, Matthieu arrête tout et il devient un disciple de Jésus. Sachez, Matthieu, avec son emploi, était plus riche que les autres disciples, mais jamais Matthieu a parlé malgré sa richesse. Il était plus riche parce qu'un publicain, c'est comme un douanier. Amen. Hein? Et vous connaissez nos douaniers, non? Alors, il vient avec ce rang-là. Et il était impossible d'être publicain sans être un érudit dans le domaine des lettres et des chiffres. Il maîtrisait les lettres et les chiffres, mais lorsque Matthieu entre dans l'équipe de Jésus, Matthieu n'a jamais rien dit. Pourquoi? Il était conscient d'où Dieu l'avait pris et il était humble et les autres l'ont accepté malgré que c'était un traître. Bien-aimés frères et sœurs, des fois l'église nous avons un sérieux problème. Nous devenons des légalistes. Ou quand Matthieu vient, on le chasse. Ou quand Matthieu vient, on le chasse. Aujourd'hui, sincèrement, dans les églises, si un membre du gouvernement, un dimanche, décidait de venir prier ici, j'ai des problèmes. Vrai ou faux? Vous voyez? Oh, Jésus sauve les âmes. Jésus sauve les âmes. Mais pas Matthieu. Sauve les âmes. Mais Matthieu a été. Oh, rababababa shika. Oh, nzambe 6000 membres. Mais ba Matthieu bayate. Ba Matthieu bayate na kombo na Yesu. Et qu'est-ce que nous remarquons dans l'église? Les gens témoignent sur leur guérison, mais les gens ne témoignent pas sur leur vie passée. Parce qu'à l'église, il fallait que les gens se tiennent ici, pas seulement pour dire j'étais malade, dire aussi j'étais homosexuel, j'étais lesbienne, j'étais sorcier, j'étais magicien. Il y en a qui viennent le dire au bureau, mais jamais ils le disent ici. Pourquoi? Si ça m'a dit Nazalakan Doki, Ndokia Munene, Naboma 100. Maman. Frère, on l'a bien fait pour me l'engager. Église bandeko nabandoki koya et bon organiser nini bino nyoso baza ba nzambe eso ngasa hôpital openza na bato malade koya. Alléluia. Tu es étonné qu'il y ait des malades à l'hôpital. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Maintenant okangelo nabi oyo okangelo ne lobby ce nga fanza ka pembena e vraiment na déplacer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne témoignent plus sur leur ancienne vie parce que nous vivons dans la loi au lieu de vivre dans la grâce. Alors que Dieu fait grâce à qui? À un publicain. Et qui écrit le premier évangile? Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, mais c'est Matthieu qui est le publicain, qui est le symbole de la grâce de Dieu. La vie n'est pas une photo, la vie c'est un film. Si j'étais publicain, c'était ma photo. Mais mon film, j'ai continué, j'ai arrêté, j'ai écrit les évangiles. Tu dois suivre l'évolution de Dieu au lieu de prendre des photos dans la vie des gens. Des frères qui avant d'épouser une sœur, vinez endeni. Et bon, yo bomo vinez endeni. Nam fia sala vino balete. Et bon, yo bomo yo sala. Et bon, yo bomo yo sala. Vous voulez des filles vierges? Est-ce que vous êtes chaste? Vous voulez des filles vierges? Des filles vierges. Et toi? Et toi? C'est ça le problème dans l'église. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens maintenant cachent leur ancienne vie et si seulement on sait ce que tu étais, on te juge
alors que là où le péché abonde, c'est là où la grâce de Dieu surabonde. Le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu de Paul. Le Dieu qui a pris un persécuteur, qui a fait un prédicateur. Un persécuteur qui est devenu prédicateur. C'est ça l'évangile. Quel que soit ton passé, tu es digne de servir Dieu. Quel que soit ton passé, tu es digne de servir Dieu. Quel que soit ton passé. Si Dieu t'accepte, je t'accepte. Si Dieu te pardonne, je te pardonne. Si Dieu t'accepte, je t'accepte. Et s'il accepte Matthieu, je l'accepte. Jacques, fils d'Alphée. Il avait un autre nom, Jacques le mineur. Pourquoi? Parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait Jacques le mineur et il y avait aussi Jacques qui? Jacques le fils du tonnerre. Lui s'appelait Jacques le grand et lui s'appelait Jacques le mineur. En lingala, c'est quoi? Jacques Moquet. Imaginez, dans l'église, Sami Moquet. Au lundi matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand Sami qui était là depuis des années, qui était proche dans la ceinture. Maintenant, il y a un autre Jacques qui vient. Pour commencer à les distinguer, l'un on l'appelle le majeur, l'autre le mineur. Est-ce que tu peux accepter d'être le mineur de quelqu'un dans la famille? Est-ce que tu peux accepter d'être le mineur de quelqu'un dans l'église? Alors qu'il faut que tu patientes pendant un temps, que Jacques le majeur soit là, et un jour il va mourir et c'est toi qui auras sa place. Mais si tu n'acceptes pas pendant un temps d'être le mineur, tu ne seras pas le majeur. Il y aura un temps dans ta vie où on te jugera en fonction de quelqu'un. Nous, quand on a commencé l'église, on nous appelait quoi? Jeunes gens. C'était ça notre nom. Tu n'as pas de nom. Pas pasteur, prédicateur. Les jeunes gens. Ceux qui regardent les jeunes gens. Les jeunes gens Zayo. Comment est-ce qu'on a appelé les jeunes gens? Tu n'es pas venu pour jeunes gens de Combo dans l'église. Jeunes gens. Voyez, jeunes gens. Maintenant, les jeunes gens vont entonner la musique pendant que l'église est sous couvert parce que des fois, il y avait la pluie et l'église n'avait pas de tôle. Nous, on devait entonner la musique dans la pluie et l'église est en train de battre les mains sous les tôles. Les jeunes gens. On venait balayer l'église, torchonner l'église, jeunes gens. Si tu n'acceptes pas l'étape de jeunes gens, tu ne seras pas grand. Il y a un temps dans la vie où tu dois accepter qu'il y a le Jacques, le majeur. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes orgueilleux par rapport au Jacques, les majeurs. Tu ne supportes pas son élévation. Tu ne supportes pas sa grandeur. Bon, Nico, yé comme on est Jacques, ngape comme on nani. Yé Moussa Nzame, ngape nani. Yé Jacques, ngape nani. Yé moi Nzame, ngape nani. Alors on a boy bolon la qui mineur on a. Parmi les grandes bêtises que j'ai commises dans ma vie, j'ai manqué du respect à Jacques le majeur dans ma famille. Il y avait un temps dans ma famille, Dieu avait élevé un homme. Il était le plus riche de toute la famille. On allait souvent chez lui. Il prenait soin de nous. Il avait un grand cœur, mais on le respectait beaucoup. Il était jeune, mais on le respectait beaucoup. Et moi, avec, je ne sais pas, mes rébellions, un jour, je vais chez lui. Bien-aimé, il s'assied, c'est son salon. Dis, c'est son salon. C'est son salon. Il s'assied sur sa chaise. Il a beaucoup travaillé. Il étend ses jambes comme ça pour se reposer parce qu'il a trop travaillé. Maintenant, moi, je viens de là. Alors, il y avait une route, soit je tourne comme ça pour ne pas déranger ses pieds. Et tout le monde tournait comme ça. Moi, je viens dire, oh, bon, oh, bon, j'ai fait ça et j'ai demandé à Dieu pardon. Oh, donc, au bout de les a complexes, les a blessures intérieures, vous savez ce que j'ai fait? Je suis venu, j'ai sauté ses jambes. Quelle impolitesse! J'étais déjà frère, prédicateur mais impoli. C'est pas parce que tu prêches que tu es bien éduqué. Prédicateur impoli. Moi, tu vois, quand tu es impoli des fois, tu es comme un fou, mais tu penses que tu es bien. Tu vois, le fou, il est sale, il pense qu'il est propre. Et bien aimé, je saute ses jambes. Et puis je m'assieds à côté de lui. Non. Et je boude ses pieds, mais je bois son lait. Je boude ses pieds, je mange son pain. Je
boude son lait, mais je me lave avec l'eau qu'il paye. Mais il fallait que je boude tout. Faux boudeur. Et c'est ce que tu fais. Tu boudes ta sœur que Dieu a élevée dans la famille. Tu boudes un frère que Dieu a élevé dans l'église. Tu boudes quelqu'un qui est devenu grand. Mais tu as besoin qu'il t'aide. Boude tout. Comment tu ne lui donnes pas le respect, mais tu veux profiter de lui? Tu n'es pas honnête. Comment tu ne lui donnes pas l'honneur, mais tu veux profiter de lui? Tu n'es pas honnête. Si tu veux le bouder, boude même les avantages qu'il te donne. Il y a un temps dans la vie, tu es Jacques le mineur. Et accepte cela. C'est le temps de Dieu. Et il y a un autre qui s'appelle Thaddée. Thaddée, c'est Jude. La plupart du temps, lorsqu'on parle de Jude, on ne parle pas de Thaddée, mais Thaddée, c'est Jude. C'est lui qui a écrit le livre, l'épître de Jude. Il était le demi-frère de Jésus. Et dans le mot Thaddée, il y a le mot Tada. Tada qui veut dire courage. Dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament précisément, dans les 4 évangiles, il n'y a pas un seul endroit où Thaddée a parlé. Lui n'a jamais parlé. Mais la Bible dit qu'il était le courageux. Les Thaddée, ce sont ses bien-aimés frères et sœurs. Luisiane, elle ne parle pas. Pichou ne parle pas. Mais je vous assure, sans eux, vous n'entendrez rien. Ce sont des Thaddée. Ils sont silencieux, mais ils sont courageux et ils font un grand travail. Que Dieu bénisse tous les héros dans l'ombre de cette église. Je dis que Dieu bénisse les gens qui ont balayé cette église. Que Dieu vous bénisse. Ah, je vous le dis, parce que nous, on ne nous disait même pas merci. Merci d'avoir balayé l'église. Merci d'avoir essuyé la chair. Merci d'avoir placé les chaises. Merci parce que vous allez encore déplacer les chaises. Merci parce que vous avez balayé. Merci parce que vous avez placé les tentes. Merci parce que sous le soleil, vous recevez les gens. Que Dieu bénisse tous les Thaddée. Que Dieu bénisse tous les Thaddée. Sans les Thaddée, il n'y a pas d'église. Sans les Thaddée, il n'y a pas de famille. Ce sont des membres de famille. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand il y a une fête, c'est lui qui prépare toute la nourriture. Il se brûle, il ne dit rien. Alléluia. Les Thaddée, ils ne parlent pas beaucoup, mais dans le secret, ils font des grandes choses. Et je vous dis, sans les Thaddée, il n'y a rien. Savez-vous ce qui se passe dans ce monde? Un petit poisson mange des algues. Après qu'il ait mangé des algues, un plus gros poisson mange ce poisson. Après, un autre plus grand poisson mange ce poisson. Après, un gros requin vient et mange ce poisson. Et comme personne ne peut manger le requin, vous savez qui mange le requin? Le requin est mangé par Dieu. Il vieillit et puis il meurt. Mais quand il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Et qui va le manger? C'est la terre qui le mange. Il devient encore des algues et un petit poisson vient le manger. Qui est plus important, qui est plus grand? Prends un pain, jette-le ici. Il y aura des héros dans l'ombre qui vont venir. Les fourmis vont déplacer les pains. Quand quelqu'un meurt, pourquoi il pourrit? Pourquoi? Parce qu'il y a des vers qui viennent manger. Ce sont des gens qui viennent balayer le monde. Sans les vers des terres, les gens qui sont morts allaient continuer à se sentir mauvais. Des héros dans l'ombre, qui souvent pensent qu'ils ne sont pas importants, mais sans eux, il n'y a rien. Si tu tues les abeilles, tu tues les fleurs, n'est-ce pas? Et si tu tues les fleurs, tu perturbes même l'écologie. Mais tu vois seulement une abeille, mais ce n'est pas une abeille, c'est tout le système. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous tous qui faites des choses dans le secret, que Dieu vous bénisse. Voyez ce frère qui tient cette caméra là-bas. Cette grosse caméra qui pèse, il est là pendant 1 heure du temps. Bien-aimé, nous on est bien assis, mais on va attendre la belle vidéo sur Internet. Et qu'elle est sur Internet. Mais bien-aimé, vous n'avez pas bien réglé le son, je n'ai pas apprécié le son. Mais comment est-ce que vous n'avez pas bien clarifié l'image? Parce que le mauve était devenu du bleu. Simon-Pierre Mounoko. Ces frères sont terribles. Dernièrement, quand on a fait la croisade, ils ont filmé pendant 4 heures du temps et ils sont venus travailler à la maison. Moi, je pensais qu'ils prenaient seulement la vidéo puis la mettaient sur le net. Mais quand je me suis rendu compte de moi-même, le travail qu'ils ont fait, ah non. C'est-à-dire, lorsqu'ils filment pendant 4 heures du temps, il faut que l'ordinateur puisse convertir l'image en une image capable d'être mise sur Internet. Et ça a pris 9 heures du temps. Et quand ça fait 9 heures, si seulement il y a coupure d'électricité, ça recommence à 0. Et j'ai dû laisser cet ordinateur dehors avec une sentinelle qui veillait
pour que j'aille dormir et me réveiller, et ça travaille jusqu'au matin. Maintenant, je me suis posé la question, comment ils font à la maison lorsqu'il n'y a pas de groupe électrogène, lorsqu'il y a coupure d'électricité? Mais des fois, je dis, frère, la vidéo d'hier, comment est-ce qu'elle n'est pas sur le net? Des fois, il ne sait pas me répondre pour me dire, pasteur, il y avait coupure d'électricité. J'étais à la conversion. 1 heure du temps, j'ai dû recommencer. Il dit rien. Il dit, pasteur, je vais arranger. Et puis tu vas sur le net, tu tapes Église Compassion. Pouf, il y a la vidéo. Tu regardes pendant 1 heure du temps. Oh, gloire à Dieu. Mais Tadé à Kembi. Bien-aimés, au ciel, nous serons étonnés. Nous serons doublés par les Tadé. Nous serons doublés par les gens qui balayent l'église. Parce que ce n'est pas parce que je prêche que je suis plus grand que vous tous. Il est écrit quoi? Le plus grand d'entre vous, c'est qui? C'est le serviteur des autres. Bien aimé, la grandeur, ce n'est pas monter sur la chair. La grandeur, c'est travailler dans l'amour et dans l'humilité. Continuez à faire ce que vous faites. Et il a été démontré que les grands hommes ont d'abord commencé par s'occuper des pieds des autres, afin de s'occuper de leur tête. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons ses frères. Et voici, Thaddée s'appelait Judas, le zélote. Il était dans un parti politique qui s'opposait aux Romains. C'était un combattant. Amen. Et demi-frère de Jésus, mais combattant. Simon le Cananite aussi. Cananite, ce n'est pas quelqu'un qui aime, ce n'est pas quelqu'un qui habite Canaan, mais c'était un parti politique des zélotes aussi qui combattait les Romains. Donc, que ce soit Jude et que ce soit Simon, les deux étaient des combattants qui combattaient Rome, mais malgré qu'ils étaient des combattants, ils n'avaient jamais chassé Matthieu qui était collabo. Combattant. Simon combattant. Jude combattant, mais n'ont jamais chassé Matthieu. Lorsque vous entrez à l'église, vous jetez vos partis politiques dehors. Ton frère, c'est ton frère. Alléluia. Même s'il croit A, toi tu crois B. Quand vous entrez ici, c'est pour le royaume. Je dis c'est pour le royaume. Je dis c'est pour le royaume. Et moi, je ne prêcherai que le royaume. Mais après être sorti ici, faites votre politique comme vous voulez. Combattez pour votre nation. Gardez le pouvoir ou chassez le pouvoir. Faites ce que vous voulez. Mais quand vous arriverez ici, je vous prêche la Bible et je n'entre pas dans vos choses. Parce que Jésus n'a jamais fait asseoir Simon, Thaddée et Matthieu. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Si Jésus ne l'a pas fait, moi aussi je ne le fais pas. Moi je suis un père spirituel, je prêche la parole, je vous enseigne pour que vous soyez des bons citoyens. Le reste, selon vos convictions, vous faites parce que vous êtes mature. Simon, demi-frère de Jésus, il a le même nom que qui? Le même nom que Simon qui est le premier. Malgré qu'il est le demi-frère de Jésus, qu'il a même le nom de Simon, il n'est pas à la place de Simon. Pourquoi? Ce ne sont pas des choses de famille. Même s'il s'appelle Simon, demi-frère de Jésus, il ne prend pas la place de Simon Pierre qui n'est pas de la famille de Jésus parce que ce ne sont pas des choses de famille. Il n'a pas été priorisé parce qu'il est demi-frère de Jésus et qu'il s'appelle Simon. Dieu le garde à sa place. Et ce n'est pas parce que tu as des relations dans l'église que tu dois faire jouer cela. Dans l'église, c'est Dieu qui élève. Je dis, dans l'église, c'est Dieu qui élève. Et lui n'est pas dérangé d'être parmi les derniers, alors que Simon, qui n'est pas demi-frère de Jésus-Christ, l'est, il accepte sa place. Acceptez vos places dans l'église. Acceptez vos places dans l'église. À l'église, on n'est pas là en train de revendiquer des places. Accepte ta place. Parlons de Judas à présent. Judas. Judas était de Judée. Et les Judéens avaient un complexe de supériorité par rapport aux Galiléens parce qu'en Judée, il y avait le temple de Jérusalem. En Judée, il y avait beaucoup de prophètes. En Judée, il y avait beaucoup de rois parce que le royaume de Juda était au sud. Ainsi, il avait un complexe de supériorité parmi les autres et il ne s'était pas intégré. Les Judas, ce sont des gens qui prient à l'église qui ne s'intègrent pas. Ce sont des gens qui sont dans la famille mais qui ne s'intègrent pas. Il est de votre famille mais il n'est pas intégré. Judas. C'est quelqu'un qui prie à l'église. Lui, il n'a qu'une relation qu'avec le pasteur parce que lui n'avait qu'une relation qu'avec Jésus. Tous les apôtres là, ils ne s'en occupaient pas.
Ce sont des gens qui à l'église sont imbus d'eux-mêmes, remplis d'orgueil. Ils vous regardent tous de haut et ils ne respectent que le pasteur. Ce sont des gens qui dans la famille vivent dans leur coin et refusent. Ils ne participent pas aux fêtes, ils ne participent pas au deuil, ils ne participent à rien. Il n'a de vous que le nom. À part le nom, il n'est pas de votre famille, c'est un Judas. Et voici. Judas, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, il avait fait des calculs politiques. Il a dit, ce jeune homme a la puissance, il fait des miracles, la foule l'aime. Ah, comme la foule l'aime, si j'entre en ce moment-ci déjà, dans ce mouvement-ci, quand ça va grandir, je serai peut-être ministre. Maintenant, une année, 2 ans, oh, et les pauvres en esprit, quand le mais, de quoi yo? 3 ans, il faut que je meure, il faut que le Fils de l'homme. Il dit, non. Alors, comme je vais tout rater ici, que je me fasse même un bénéfice, je vais le vendre. C'est quelqu'un qui, dans la famille, n'a que des calculs. Quelqu'un devient riche, il est à côté de lui. Il ne t'aime pas parce qu'il sait que ces derniers temps, tu as l'argent. Quelqu'un commence à monter, il commence à venir tout le temps chez toi. C'est pas qu'il t'aime parce que ces derniers temps, tu montes. Une fois que tu montes pas, il t'abandonne parce que lui, il n'a que des calculs, il n'a que des intérêts. Bien aimé, c'est vraiment une honte que dans ta famille, on sache que toi, dans tout ce que tu fais, c'est seulement l'argent. Quand tu arrives, aïe. Et Judas, c'est tout ce qu'il faisait. Il volait même dans la caisse de Jésus-Christ. Il volait et Jésus le savait. C'était un homme qui avait des ambitions dans la vision de Jésus-Christ. Des ambitions que Jésus-Christ n'avait pas. Et vous savez, il a vendu Jésus-Christ à combien? 30 cycles d'argent. Un cycle d'argent équivaut à 3 deniers. Et un denier, c'est le salaire journalier d'un juif. Au Congo, il paraît que c'est $3 le salaire journalier. Amen. Alors, s'il a vendu à 30 cycles, nous faisons 30 fois 3, ça fait 90 cycles. Nous prenons 90 cycles fois 3, ça fait combien? $270. Judas a vendu le Sauveur, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga à $250. C'est ce qu'il a mis comme étiquette sur Jésus. Tu me donnes $270, je te le vends. Je te le vends. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu auprès de Jésus, il ne valorisait plus Jésus parce qu'il avait compris qu'avec Jésus, il n'atteindra pas son but. Ce sont des personnes qui sont prêtes à aller dans l'occultisme, vendre leurs frères. Pierre, Bozwae. Pourquoi? Tu vaux 270. Ce sont des personnes qui dans l'église, ils peuvent commencer à dire Marcelo Ana, Capacité Wana, hein? Derkut azamwana muke, azamwa muke, hein? Bona gangela mikolo bongo. Bien-aimé, Jean était le plus jeune de tous les apôtres, mais c'est lui qui a vu l'Apocalypse. Dans les chants de Dieu, ce n'est pas l'âge, c'est l'appel de Dieu. Amen. Hein? Dans les chants de Dieu, ce n'est pas l'âge, c'est l'appel de Dieu. Et lorsqu'il commence à diminuer Jésus, lorsqu'on lui demande, tu veux combien? Donnez-moi seulement 30 cycles d'argent. Jésus a réussi avec tout ceci, malgré leurs défauts, il les a transformés. Mais il a échoué avec Judas, parce que Judas ne collaborait pas. Qui sont les Judas dans la famille? Ce sont ceux qui échouent. Tout le monde réussit sauf lui. Tout le monde avance sauf lui. Il devient un sorcier de jalousie. Il devient un sorcier de jalousie. Frères, sœurs, lorsque tous les membres de ta famille réussissent, que Dieu te fasse grâce de réussir. Alléluia. Parce que si la parole transforme tout le monde sauf toi, c'est toi qui seras la porte d'entrée des démons. Pourquoi? C'est seulement par toi que Satan sait qu'il entrera. Qui sont les Judas? Les Judas, ce sont des personnes qui viennent à l'église, qui ne changent pas. Qui ne changent pas. Tu es là, tu ne changes pas. C'est-à-dire que depuis que tu es venu à l'église et que tu entends la parole, la seule chose qui a changé en toi, c'est l'apparence. Mais au-dedans, tu es la même personne qui a toujours été. Tu es Judas. Et vous tous, frères, sœurs, qui des fois pensez
que Judas, ce sera quelqu'un qui viendra clairement comme ça te dire, je veux te tuer. Non. Judas ressemble tellement aux apôtres que tu ne sauras jamais que c'est lui Judas. Parce que le jour où Jésus-Christ a dit, quelqu'un au milieu de vous va me vendre, les apôtres qui étaient fidèles à Jésus ont dit, pourquoi? Judas kokanaka bango tellement que bango sa confusion entre yé na bango. Oh, comprenez. Judas a tellement ressemblé aux vrais que même les vrais pensaient être devenus faux. Il a tellement imité les autres apôtres que quand maintenant Jésus a dit, l'un de vous me trahira, Pierre a cru c'est moi, l'autre a cru c'est moi. Jean devait poser la question. Et Jésus, lorsqu'il doit révéler que c'est Judas, vous savez ce qu'il fait? Il manifeste l'amour, il prend le pain, il le trempe dans la nourriture et il le donne à Judas. C'était un signe chez les Juifs de l'honneur. Lorsque tu veux honorer quelqu'un autour de la table, tu prends le pain, tu trempes, tu lui donnes pour dire c'est l'invité de Marc. Alors que Judas pensait le trahir, lui a honoré Judas. Continue à aimer les Judas. Dans ta famille, continue à aimer. Cette personne qui ensorcelle la famille, aimez-la, donnez-la du pain. Alléluia. Car si Judas te tue, il te permet de ressusciter. S'il t'attaque, il te permet d'atteindre ta vision. Il ne faut jamais haïr Judas parce que Judas, même s'il ne le veut pas, il est en train de permettre au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie, car il est impossible sans Judas qu'on parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est en train d'accomplir le plan de Dieu pendant qu'il cherche à accomplir le sien. Et d'ailleurs, il n'a jamais profité de son plan car il s'est pendu et il n'a jamais habité le champ qu'il a acheté. Et Judas se pend. Il est remplacé par les hommes, par Matthias. Mais Dieu remplace Judas par Paul. Et lorsque Paul vient, il corrige Simon, Pierre. Simon commence à vivre dans l'hypocrisie. Simon commence à vivre dans l'hypocrisie. Paul vient et le corrige. Jamais Pierre ne s'est opposé à Paul qui est venu. Parce qu'il savait aussi que lui aussi avait été reçu. Lorsque tu es Simon, sache qu'il y aura un jour aussi un Paul. Un Paul, c'est quelqu'un qui n'est pas ici pendant qu'on prêche. Le jour qu'on aura une église de 6000 membres en vitre, il y a quelqu'un qui va prier dans cette église. Et lui va prêcher dans une église climatisée. C'est sa saison. Alléluia. Alors que nous travaillons dur, il y a des gens qui vont entrer dans la récolte, qui n'ont pas souffert comme nous. Tu ne vas pas exiger à Paul d'entrer dans la chambre haute, car Dieu lui a fait grâce d'être dispensé de la chambre haute. Un nouveau dans l'église peut aussi remettre sur le chemin Simon. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que nous avons fait des années à l'église qu'on va commencer à faire la dictature sur les nouveaux. Si le nouveau trouve que tu as dévié, le nouveau peut venir aussi, il te corrige. Il en est de même aussi avec les aînés dans la famille. Ce n'est pas parce que tu es né de la famille que tu as toujours un droit de veto. Il est possible même que ton petit frère puisse te dire, grand frère, on ne fait pas ainsi. S'il a dit la vérité, donne-lui les raisons parce qu'il t'a sauvé. Lorsque Simon a été corrigé par Paul, il n'a jamais dit que c'était un impoli, mais il dit, il a des écrits tellement profonds que certaines personnes tordent le sens. Il n'a pas lutté contre Paul, mais il a accepté. Voici le secret. Comment est-ce que ces hommes ont pu embraser le monde alors qu'ils avaient des défauts et des caractères différents? C'est parce qu'ils savaient s'accepter. Ils savaient être un. Ils savaient s'unir et reconnaître leurs différences. Il en est de même dans nos familles. Il en est de même dans l'Église. Nous devons accepter nos différences, accepter les défauts des autres, les aider à changer. Et c'est ainsi que nous ferons une équipe puissante. L'unité dans la diversité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier que cette parole puisse être assimilée dans ton esprit. Que tu ne puisses pas seulement l'écouter, mais que l'Esprit puisse développer cette parole dans ton esprit. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je prie que ce message sur l'unité dans la différence puisse rester gravé dans les cœurs et dans les vies.
Je prie que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse rester gravée dans les cœurs et dans les vies. Je demande, Père, que chacun puisse respecter sa place et la place de l'autre, dans nos familles et dans l'Église. Donne-nous suffisamment d'espace pour accepter tout le monde. Donne-nous suffisamment d'espace pour accepter les autres. Libère-nous de l'orgueil de Simon. Garde-nous d'être impulsifs comme Jacques. Libère-nous, Seigneur Dieu de gloire, de l'incrédulité de Thomas, du rationalisme, Seigneur, de Philippe, des préjugés de Nathanaël. Libère-nous, Seigneur Dieu de gloire, de cela. Aide-nous à accepter ce que tu acceptes et aide-nous à accepter la grandeur de Jacques le majeur alors que nous sommes Jacques le mineur. J'invite toutes les familles, nous allons prier ensemble afin que Dieu amène l'unité et que malgré vos différences, différences entre l'homme et la femme, différences entre les membres de la famille restreintes et élargies, nous soyons capables de continuer à vivre ensemble. Car il faut de tout pour faire un monde. Approchez-vous, s'il vous plaît.